let's move to a non-AI related topic for a second. I want to talk about education. So today, knowing what you know, seeing what you see, and being at the cutting edge of this technology, what should people focus on when it comes to education? What should they learn? How should they educate their kids and their societies? Wow, excellent question. I'm going to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall, over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And this is the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Avant de commencer tout commentaire de cette affirmation, de cette déclaration, on va faire ce que beaucoup de personnes n'ont pas fait, c'est de regarder la vidéo complète, parce que c'est l'extrait qui dure 1 minute et demie, 1 minute, qui a tourné sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il de la vidéo complète, de son intervention complète pendant l'événement? Et déjà, d'ailleurs, à quelle occasion est-ce qu'il s'est exprimé? C'est toutes ces questions qu'il faut pouvoir répondre afin de pouvoir commenter et mieux comprendre ce qu'il a essayé de dire pendant cette intervention très particulière. Donc, s'agissant du contexte, Jensen Huang, qui est le CEO d'NVIDIA, du coup, la personne qui parlait dans la vidéo, a été convié au WGS, le World Government Summit de 2024, qui a eu lieu à Dubaï. Et donc, justement, il avait l'occasion d'intervenir au sujet du futur de l'intelligence artificielle. Le futur de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est sous le prisme NVIDIA, parce que quand il vient à cet événement, il est invité en qualité de CEO de NVIDIA. NVIDIA, c'est quoi? NVIDIA, c'est une multinationale américaine qui fait dans la fabrication de processeurs graphiques. Les processeurs graphiques que vous avez sûrement vu sur vos PC, vous avez sûrement vu déjà la petite étiquette NVIDIA sur votre PC. Mais au-delà de faire les simples processeurs graphiques, ils font également des API, Application Programming Interface, qui permettent justement de faire de la data science à très très haute vitesse et avec des volumes de données très importants. Surtout ça qui intéresse les gens, qui intéresse les chercheurs en intelligence artificielle, data science, machine learning, etc. Parce que ça permet, NVIDIA en fait par rapport aux autres constructeurs, permet une interopérabilité quasiment complète. Donc, si vous tournez sur n'importe quelle plateforme en fait, si vous avez votre processeur graphique NVIDIA, la probabilité qu'il soit compatible est assez élevée. C'est toute la plus-value que NVIDIA apporte. Et donc, pour revenir à l'événement, il s'exprime donc devant des gouvernements, des responsables de gouvernement, pour pouvoir en fait expliquer comment est-ce que NVIDIA pourra impacter les gouvernements. Donc ça donne le contexte de l'intervention de Jensen Huang. Maintenant, quand une personne s'exprime, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre son objectif, quel est l'objectif que l'orateur, la personne qui s'exprimait, quel était son objectif, pourquoi est-ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit. Il faut aussi comprendre comment est-ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit. C'est à partir de là qu'on peut essayer de commencer à disséquer. Donc son objectif, évidemment, c'est la promotion d'NVIDIA. Ça, c'est évident. La promotion d'NVIDIA auprès de qui? Auprès de responsables gouvernementaux. C'est-à-dire, il doit pouvoir expliquer comment NVIDIA va améliorer les pays dans l'éducation, dans l'économie, etc. Et donc, la question que le ministre Sultan Olama, qui est un ministre naturellement à Dubaï, qui traite des questions d'intelligence artificielle, il lui a posé 2 questions qui m'ont vraiment intéressé. La première question qu'il lui a posée, c'est si Jensen Huang était un responsable, un président d'un pays qui n'a pas un PIB assez élevé, quelle est la première mesure qu'il mettrait en œuvre s'agissant de l'intelligence artificielle? Ça, c'est la première question pertinente qu'on lui a posée.
Et à cette question, Jensen Huang a répondu l'infrastructure, parce qu'il expliquait en fait que l'infrastructure est ce qu'il y a de plus important pour se développer en intelligence artificielle. Il a fait une métaphore avec les champs. Tu peux pas faire d'agriculture si tu n'as pas de champs. Tu ne peux pas faire de l'intelligence artificielle de façon pertinente si tu n'as pas l'infrastructure qu'il faut. Quand il parle d'infrastructure, bah, il fait référence à Nvidia quelque part, parce que l'infrastructure, c'est vraiment la partie hardware, c'est vraiment ce qui permet de... C'est ce sur quoi tu développes en fait. Et ensuite, le ministre, Olama, justement, il a posé la question que vous avez vue dans l'extrait vidéo. C'est-à-dire, en termes d'éducation, qu'est-ce qu'il faudrait que les jeunes aujourd'hui apprennent? Et à cette question, justement, Jensen Huang explique que, voilà, lui et Nvidia, du coup, seront les personnes qui vont développer les logiciels, seront les personnes qui vont faire la programmation en réalité. Et donc, de ce fait, les personnes lambda, les personnes ordinaires, les médecins, les ingénieurs de génie civil, les personnes qui qui ne travaillent pas directement dans la programmation, seront des utilisateurs en fait de l'intelligence artificielle que Nvidia va pouvoir reproduire. Et ça, c'est pas du tout aberrant. Et ça ne signifie surtout pas que les personnes qui ont commencé un cursus de formation en informatique ou en programmation, etc., doivent arrêter ce qu'ils font. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la programmation sera plus faite, sera tenue par les entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va générer du code, va générer tous ces algorithmes-là. Ça ne signifie absolument pas que, voilà, si vous avez commencé à étudier l'informatique, arrêtez d'étudier l'informatique et mettez-vous à la musique ou à autre chose. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que l'intelligence artificielle fera une grande partie du développement quand bah, le chercheur en informatique pensera le modèle, pensera des choses comme ça. Donc, il faut vraiment bien encadrer le propos pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, si vous avez commencé des études en informatique, rassurez-vous, continuez là, essayez plutôt de comprendre, de vous intéresser aux questions liées à l'intelligence artificielle afin de comprendre la pertinence de votre métier, parce que manifestement, les métiers développeurs vont disparaître. Quelques-uns vont disparaître si vous faites du développement web classique, sans véritable plus-value. Bah, en un prompt ChatGPT, on pourra réaliser ce que vous faites en un mois, en 10 secondes. Ça, c'est manifestement le cas. Et donc, moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est que c'est vrai. Ce qu'il dit me paraît correct, ce qu'il dit me paraît vrai, parce que la question que nous serons amenés à nous poser, nous, les êtres humains, c'est qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable de faire des métiers du quotidien, enfin, de répondre à des questions auxquelles les êtres humains répondent d'habitude. Du coup, il est légitime en fait de pouvoir se positionner en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui va faire de moi un être humain? Qu'est-ce qui va légitimer ma place dans une entreprise par rapport à une intelligence artificielle? C'est cet ensemble de questions qu'il faudra se poser, je pense. Et il faudra également, pour les personnes qui sont intéressées par l'intelligence artificielle, de vraiment voilà, se questionner sur quelles entreprises, enfin, pour ceux qui travailleront dans les entreprises, bien entendu, dans quelles entreprises vais-je travailler pour pouvoir en fait avoir une véritable plus-value, pour éviter d'être dépassé tout simplement. Donc c'est ça les vrais challenges, c'est ça les vraies questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Et c'est pas des prises de parole à prendre au premier degré, d'étudier plus l'informatique, l'être humain c'est terminé, les programmeurs c'est terminé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre la technologie, de se positionner par rapport à la technologie et de réussir de ce fait à apporter une plus-value en tant qu'être humain dans la société. Donc, ceci résume un peu ma compréhension de ce que voulait dire Jensen Huang. J'espère que vous regarderez la vidéo complète pour mieux comprendre parce qu'il parle vraiment de choses très intéressantes, très pertinentes par rapport à l'avenir de l'intelligence artificielle. Regardez la vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous avez compris autre chose, si vous avez d'autres éléments, si vous avez voilà, participer au débat. Et voilà, je pense que c'est vraiment un sujet pertinent pour le coup. C'est comme on entre vraiment dans une nouvelle révolution industrielle dans laquelle bah, c'est l'information, hein, l'âge de l'information, où c'est l'intelligence en fait qui sera la clé de tout le futur, comme on aime bien l'appeler. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit. Voilà, la chaîne c'est Stéphane Seignobec que vous pouvez voir là, juste en bas. Et abonnez-vous, c'est très important. Commentez, likez, partagez, tout ça, les bonnes pratiques de YouTube. C'est gratuit et moi ça m'aide à partager mon message et à diversifier un peu ce qui se dit
sur Internet. Voilà.